Dernière minute, c'est la bombe de l'été. Un accord complet vient d'être trouvé entre le PSG et sa nouvelle priorité absolue sur ce marché des transferts. Alors qu'un transfert historique dépassant les 80 millions d'euros est en train d'être finalisé dans les coulisses et qu'un crack quitte bel et bien le club, restez jusqu'au bout, on va tout décortiquer ensemble maintenant. Salut à tous les fans du Paris Saint-Germain et bienvenue sur cette chaîne dédiée à toute l'actualité, les rumeurs et les transferts du club de la capitale. Si tu ne veux rater aucune information sur le mercato parisien, abonne-toi dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pose-moi ton avis en commentaire et lâche un maximum de likes pour soutenir le travail fourni chaque jour pour vous. Merci sincèrement. Commençons par une information qui vient d'ébranler le centre de formation du Paris Saint-Germain et qui relance une fois de plus l'éternel débat autour du devenir de nos titis au sein du groupe professionnel. Le mercato estival parisien ne se résume pas uniquement au recrutement de superstars à coût de dizaines de millions d'euros. Il est également marqué par une gestion particulièrement délicate de nos meilleurs espoirs. La nouvelle vient de tomber et a été officialisée ce samedi. Mathys Jean-Géal, l'un des joyaux les plus éclatants du vivier francilien, quitte définitivement le PSG pour paraffer un contrat avec le club portugais du FC Famalicão. Comme l'a révélé le quotidien L'Équipe, le milieu de terrain français qui vient tout juste d'atteindre sa majorité le 24 juin dernier a tranché sans hésitation pour enfin lancer véritablement sa carrière au plus haut niveau. Il aurait signé un bail longue durée de 5 saisons avec la formation lusitanienne. Pour saisir pleinement les raisons de ce choix fort, il faut revenir sur le bilan impressionnant du gamin. La saison écoulée, Jean-Géal a survolé les compétitions de jeunes avec une aisance déconcertante, décrochant avec brio la prestigieuse Coupe Gambardella ainsi que le titre de champion de France U19. Et comme si cela ne suffisait pas, son talent brut n'avait pas échappé à l'œil affûté de Luis Enrique, qui lui avait offert ses toutes premières minutes dans le monde professionnel. Mais sur le plan tactique et arithmétique, le constat s'impose avec une clarté implacable. Face à un milieu de terrain parisien d'une densité et d'une intensité concurrentielle extrême, le jeune prodige savait pertinemment que son temps de jeu risquait d'être particulièrement limité la saison prochaine sous les ordres du technicien asturien. C'est précisément là que la stratégie fine de Luis Campos entre pleinement en jeu. Sur le volet économique, même si le club de la capitale se sépare d'un talent brut indéniable, la direction qatari a l'habitude de sécuriser ses intérêts sur tous les tableaux. Selon les pratiques habituelles du marché et les informations de la presse spécialisée, ce type de transfert s'accompagne systématiquement d'une indemnité de formation estimée entre 1 et 2 millions d'euros, mais il intègre surtout une clause de pourcentage à la revente particulièrement stratégique, oscillant généralement entre 20 et 30%. Une manœuvre financière qui pourrait s'avérer extrêmement lucrative pour le PSG dans quelques années, surtout quand on connaît la capacité légendaire du championnat portugais à sublimer ses jeunes talents avant de les revendre à prix d'or aux grands clubs européens. Lors de sa prise de parole officielle, le nouveau protégé de Famalicão n'a pas dissimulé sa satisfaction face aux médias locaux. Il a confié avoir toujours été fasciné par la Primeira Liga, un championnat techniquement exigeant qui correspond parfaitement à son profil de pur artiste du ballon. Le projet sportif du club l'a totalement séduit, notamment grâce à une structure de développement réputée pour propulser ses pépites sur la scène continentale. Il faut dire que le club portugais s'est imposé comme un véritable tremplin européen de premier ordre. Et là-bas, Mathys Jean-Géal ne débarque pas dans l'inconnu. Il va d'ailleurs retrouver une ancienne pépite de la capitale, le jeune ailier virevoltant Omar Camara. Ce dernier avait effectué exactement le même pari audacieux il y a 1 an en quittant le confort du camp des loges. Un choix de carrière qui s'est révélé plus que gagnant puisqu'il a réalisé une saison pleine avec pas moins de 30 apparitions et 5 buts en première division portugaise, voyant ainsi sa valeur marchande exploser sur le marché des transferts pour dépasser aujourd'hui allègrement les 5 millions d'euros. C'est exactement cette feuille de route que Jean-Géal entend reproduire. Engranger de l'expérience au plus haut niveau, faire grimper sa cote de manière exponentielle et prouver au monde du football qu'il possède l'étoffe d'un grand joueur européen. Ce mercato est loin d'avoir livré tous ses secrets. Si tu suis notre actualité depuis un moment, tu sais qu'on est toujours les premiers à te donner les informations les plus fraîches sur le PSG. Alors abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, active les notifications et rejoins les milliers de supporters déjà dans la communauté. Passons maintenant à un véritable séisme qui vient d'ébranler la capitale française. Le mercato du Paris Saint-Germain s'ouvre sur un coup de tonnerre retentissant. Contre toute attente, l'été parisien ne débute pas par une arrivée spectaculaire, mais par un départ fracassant qui va faire couler beaucoup d'encre dans toute l'Europe. Selon les toutes dernières informations livrées par l'incontournable Fabrizio Romano, le transfert de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan est désormais totalement bouclé. L'attaquant portugais, arrivé au Parc des Princes en 2023 en provenance de Benfica pour une somme colossale, s'apprête à faire ses valises pour découvrir la rugueuse Serie A italienne. Et les chiffres qui entourent cette opération XXL sont tout simplement vertigineux. Pour bien comprendre les ressorts de ce départ retentissant,
il faut impérativement se plonger dans le contexte tactique instauré par Luis Enrique. Depuis son arrivée à la tête du club, le technicien espagnol prône un jeu de possession ultra-mobile, un système hybride dans lequel Ousmane Dembélé a progressivement vampirisé l'attention et les minutes sur le front de l'attaque. Réduit depuis près de 2 ans au rôle frustrant de doublure de luxe face au rayonnement de l'international français, Gonçalo Ramos, véritable numéro 9 de surface dans l'âme, ressentait un besoin vital de retrouver un projet sportif entièrement construit autour de ses immenses qualités de finisseur. C'est précisément le rôle de titulaire indiscutable que lui offre aujourd'hui l'AC Milan sur un plateau d'argent. Sur le plan purement financier, préparez-vous, car on touche à du jamais vu. Dans sa dernière prise de parole vidéo, Fabrizio Romano a souhaité mettre les pendules à l'heure en dévoilant les montants exacts de la transaction. Oubliez les premières rumeurs qui évoquaient une simple offre de 50 millions d'euros. Le club lombard, propriété du puissant fonds d'investissement de Redbird Capital Partners, a littéralement mis la main au portefeuille pour écarter une concurrence féroce venue d'un grand club de Premier League et de l'Atlético de Madrid. L'accord global a été scellé sur une base fixe hallucinante de 74 millions d'euros. À cette somme colossale s'ajoutent des bonus facilement atteignables qui feront grimper la facture totale bien au-delà du cap symbolique des 80 millions d'euros. C'est tout simplement un investissement record dans l'histoire récente des Rossoneri qui s'attache les services d'un buteur dont la valeur marchande n'a cessé de fasciner les observateurs du marché européen. Dans les coulisses, cette opération d'envergure a été orchestrée d'une main de maître par le super agent Jorge Mendes. Selon la presse transalpine, le célèbre représentant s'est rendu en Lombardie dans le plus grand secret afin de finaliser les contours d'un contrat en or sur une durée de 5 années. De son côté, le joueur n'a même pas eu besoin de se déplacer dans l'immédiat. Il a déjà passé sa visite médicale avec succès. Les résultats, soigneusement analysés et validés par le staff médical de la sélection portugaise, ont été directement transmis aux médecins de l'AC Milan qui ont donné leur feu vert définitif. Pour le Paris Saint-Germain et son conseiller sportif Luis Campos, cette vente express constitue une véritable masterclass sur le plan économique. En récupérant potentiellement plus de 80 millions d'euros, le club de la capitale amortit intégralement son lourd investissement de 2023, estimé à l'époque à 65 millions d'euros hors bonus, tout en réalisant une très belle plus-value comptable. Par ailleurs, le PSG se déleste d'un salaire imposant estimé à plusieurs millions d'euros bruts annuels, dégageant ainsi une enveloppe budgétaire considérable et une marge de manœuvre phénoménale vis-à-vis des règles strictes du fair-play financier de l'UEFA. Le trésor de guerre qatari est désormais plein à craquer et Luis Campos dispose aujourd'hui les mains totalement libres pour lancer son offensive sur les prochaines cibles prioritaires du mercato estival. Le ton est donné. L'été du Paris Saint-Germain s'annonce absolument bouillant. Avant de passer au dossier le plus brûlant du moment, un petit défi collectif. Essayons d'atteindre les 1000 likes sur cette vidéo. Je compte entièrement sur vous pour y arriver. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Ça aide énormément la chaîne à continuer de vous livrer les meilleures infos mercato en temps réel. On enchaîne maintenant avec une véritable bombe qui vient de s'abattre sur la capitale française et qui va littéralement enflammer toute la sphère footballistique. Le mercato estival du Paris Saint-Germain s'emballe et prend une tournure absolument spectaculaire. Selon les toutes dernières informations du très respecté journaliste Fabrizio Romano, confirmé dans la foulée par Santi Aouna de Foot Mercato, Magna Kliouch en route vers le PSG. Le joyau de l'AS Monaco, devenu un véritable cadre de notre championnat et récemment propulsé au rang d'international français, est sur le point de franchir le cap le plus important de sa jeune carrière en rejoignant le club francilien. Ce transfert n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail de fond minutieux et acharné mené dans l'ombre depuis de longues semaines. Luis Enrique, l'architecte du projet de jeu parisien, a joué un rôle absolument déterminant dans cette opération séduction. Les deux hommes ont longuement échangé et le discours du tacticien espagnol a totalement convaincu le milieu offensif de 24 ans de sauter le pas. Sur le plan purement tactique, l'arrivée d'Akliouche fait un sens parfait pour la structure actuelle de l'effectif. Avec sa patte gauche soyeuse, sa vision du jeu exceptionnelle dans les espaces réduits et sa capacité à briser les lignes défensives aussi bien par la passe que par le dribble, il s'intègre à merveille dans le système de possession intensive et de contre-pressing à haute intensité prôné par le technicien asturien. Il offre également une polyvalence précieuse, capable d'évoluer aussi bien en position de meneur de jeu axial que sur l'aile droite pour venir percuter dans l'axe de la surface adverse. Mais pour que ce transfert XXL se concrétise noir sur blanc, la direction parisienne doit d'abord manœuvrer intelligemment sur le plan économique. Luis Campos s'active dans les coulisses pour libérer de la place dans le vestiaire et équilibrer les comptes afin de respecter les contraintes strictes du fair-play financier de l'UEFA. Le PSG est d'ailleurs sur le point de boucler plusieurs ventes très lucratives notamment en attaque. Le départ de Gonçalo Ramos est sérieusement en bonne voie, avec une valeur marchande actuellement estimée par les spécialistes à plus de 60 millions d'euros.
Cette vente purement stratégique permettrait d'alléger considérablement la masse salariale du club et de dégager des fonds d'investissement colossaux pour renforcer l'équipe.